La parole est à Emmanuel Coblence pour le groupe Paris en commun. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Mes chers collègues, cette communication Paris Territoire éducatif, alors que la rentrée scolaire et universitaire s'est déroulée récemment, est effectivement une bonne opportunité de faire un point d'étape. Mais avant mon intervention, une remarque préalable en réaction à l'intervention de nos collègues Samia Badakaram et Béatrice Lecouturier à l'instant. Chers collègues, vous regrettiez tout à l'heure, je cite, que la problématique du harcèlement scolaire ne soit jamais abordée en 6e commission. Mais venez en 6e commission, chers collègues. Venez en 6e commission avant d'asséner des contre-vérités pareilles. Vous verrez, Madame Badakaram, pas une séance de la 6e commission depuis cet été, pas une seule, sans que Dominique Versini ou Patrick Bloch n'évoquent les dispositifs de lutte contre le harcèlement scolaire. Pas une seule. Pour ce Conseil encore, avec la délibération sur la maison de Marion, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Votre groupe Changer Paris cherche à allumer des contre-feux plutôt que de parler du fond, et c'est vraiment très dommage. Alors, dans cette intervention, je me centrerai sur le premier degré, les écoles maternelles et élémentaires. Cette année, ce sont donc 112 875 élèves qui sont scolarisés dans les 645 écoles publiques parisiennes. Des effectifs en forte baisse, c'est indéniable. Mais dans un contexte très particulier, reconnaissons-le. Dans un contexte de diminution tendancielle de la natalité. Un contexte, bien sûr, fortement marqué par la crise sanitaire, qui a conduit certaines familles à choisir un nouveau mode de vie, à quitter nos grandes villes pour pouvoir profiter d'un jardin, aidés en cela par l'évolution des pratiques d'entreprise favorisant le télétravail. Au-delà des chiffres, je voudrais détailler les avancées de cette rentrée autour de deux thématiques. D'abord, un périscolaire de qualité dans nos écoles. Paris, vous le savez, a choisi de maintenir l'organisation du temps scolaire comprenant 5 matinées d'apprentissage, cette organisation étant jugée de l'avis unanime, et j'insiste unanime des chronobiologistes, la plus favorable aux apprentissages. Dans ce cadre, les activités périscolaires revêtent une importance cruciale. Un nouveau marché relatif aux ateliers bleus et au temps d'activité périscolaire, notifié en mai 2021, a permis pour cette rentrée scolaire 2021-2022 de proposer aux élèves du premier degré de nouveaux ateliers autour de la santé et du bien-être, un axe développé dans le cadre du projet éducatif de territoire et dont l'acuité a été renforcée par les conséquences de la crise sur les enfants. Chaque semaine, plus de 2600 enfants de nos écoles élémentaires parisiennes bénéficient ainsi de cette nouvelle offre d'ateliers, leur permettant d'apprendre à s'alimenter sainement, à se relaxer, à réguler leurs émotions et à prendre confiance en eux. Nous proposons aussi une offre plus équilibrée, plus diversifiée entre toutes les thématiques. Art du spectacle, images, cinéma, arts plastiques, loisirs créatifs, sciences et techniques, découverte des civilisations, des langues, du patrimoine, environnement, prévention, santé, bien-être, sur l'ensemble du territoire, permettant ainsi aux enfants parisiens d'avoir accès à une très grande diversité d'activités périscolaires. C'est cela la réalité de cette rentrée. Si par le passé, une certaine instabilité des prestataires intervenant au TAP et Ateliers Bleus avait pu être constatée, des conditions applicables au nouveau marché sont édictées désormais, en prévoyant des pénalités pour inciter à la stabilisation des acteurs intervenant auprès des enfants. Et par ailleurs, les obligations de formation continue des intervenants ont été renforcées. Tout cela est évidemment très positif et il faut le souligner. Deuxième thématique, celle d'une alimentation toujours plus saine, toujours plus durable. Depuis 2009, nous nous sommes engagés dans une politique de développement durable de l'alimentation, confirmée en 2015 avec l'adoption du plan d'alimentation durable 2015-2020, qui fixait comme objectif de servir 50% d'alimentation bio et durable dans l'ensemble des restaurants collectifs de la ville, dont ceux des crèches et des établissements scolaires. Cet objectif a été largement atteint, puisqu'en 2021, les taux d'alimentation bio et durable servis dans les assiettes sont de 73% pour les crèches et de 54% pour la restauration scolaire, avec un niveau élevé de saisonnalité des produits. Voilà, chers collègues, des avancées concrètes, des avancées tangibles pour la qualité des activités périscolaires, pour la qualité de la restauration scolaire. Je vous remercie.